Chaque jour, le corps humain subit des agressions provenant de milliards de bactéries, virus, champignons ou autres corps étrangers. En temps normal, le nombre de ces menaces extérieures nous aurait déjà tués depuis longtemps. Néanmoins, notre organisme a développé une armée très complexe de cellules, chacun avec un rôle particulier, afin de contrer cette menace et ainsi se défendre. On l'appelle le système immunitaire. C'est une belle journée lorsque soudain, des ronces apparaissent et blessent Fernand. La première barrière de son organisme est ouverte, la peau. Tel un débarquement, un grand nombre de corps étrangers situés à proximité saisissent l'occasion créée par l'épine. En effet, une fois que la plaie est ouverte, des bactéries sont susceptibles de rentrer dans l'organisme et d'utiliser ses ressources pour se développer et doubler leur nombre, environ tous les 20 minutes. Au début, elles évoluent sans être détectées, mais quand un certain nombre de leur population est atteinte, elles changent leur comportement et commencent à endommager l'organisme en modifiant leur environnement. Dans ce cas, le système immunitaire réagit afin de les arrêter au plus vite. Les premiers à faire face à la menace sont les cellules sentinelles, constituées entre autres de cellules dendritiques, mastocytes et macrophages. Il s'agit d'énormes cellules qui protègent chaque région frontalière de votre corps. Elles sont donc les premières à faire face à une potentielle menace. La plupart du temps, elles peuvent repousser une attaque, car elles peuvent dévorer jusqu'à une centaine d'intrus chacune. En effet, elles sont capables de phagocyter, c'est-à-dire d'avaler l'ennemi et le décomposer avec des enzymes. Les macrophages peuvent également provoquer une inflammation en ordonnant au vaisseau sanguin de libérer un plasma, délimitant ainsi l'infection. On peut le percevoir par l'apparition d'une douleur, d'une chaleur ou encore d'un léger gonflement. Néanmoins, quand les macrophages détectent un nombre anormalement important de bactéries, ils peuvent lancer un appel de détresse en libérant des protéines messagères qui communiquent l'emplacement de l'infection. Certains globules blancs quittent alors leur patrouille de surveillance et se déplacent sur le lieu de l'infection pour tenter de l'arrêter. Si tout cela n'est pas suffisant pour arrêter l'invasion, le cerveau du système immunitaire intervient. Les cellules dendritiques réagissant au signal des macrophages sont activées. Elles commencent alors à recueillir des échantillons issus des ennemis. Pour cela, elles phagocytent l'ennemi et analysent leurs échantillons sur leur couche externe pour y repérer les antigènes. Ici, elles sont représentées par des petits points rouges à la surface de la bactérie. Ces antigènes récupérés seront ensuite exposés à la surface de la cellule. Les cellules dendritiques se déplacent ensuite vers le plus proche ganglion lymphatique. Ici, des milliards de lymphocytes T auxiliaires sont en attente d'activation.
Chacun de ces lymphocytes qui y reposent possède une configuration bien spécifique, et les cellules dendritiques sont à la recherche du lymphocyte T auxiliaire avec la bonne configuration, c'est-à-dire celles qui peuvent se combiner avec l'antigène de l'intrus qu'elles présentent sur leur membrane. Une fois le bon lymphocyte trouvé, une réaction en chaîne se met en place. Le lymphocyte T auxiliaire est activé et se multiplie rapidement plus d'une centaine de fois. Ce groupe de lymphocytes part ensuite en direction du centre du ganglion lymphatique pour activer une usine d'armement très puissant, les lymphocytes B. Comme les lymphocytes T, ils naissent avec une configuration bien spécifique, et quand les lymphocytes B et T de même configuration se rencontrent, les lymphocytes B se multiplient également pour former à ce qui pourrait ressembler à une véritable armée. Les lymphocytes activés rejoignent alors le champ de bataille. Entre-temps, les cellules sur le terrain combattent violemment, mais meurent durant le processus. Les lymphocytes T auxiliaires peuvent les soutenir en leur ordonnant d'être plus agressives et de rester en vie plus longtemps. Mais sans aide, ils auront du mal à repousser l'attaque des bactéries. C'est là que les plasmocytes entrent en action. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, les anticorps. Ce sont de petites protéines conçues pour se lier à la surface de l'intrus. Il existe aussi différents types d'anticorps qui ont des fonctions légèrement différentes, mais qu'on n'abordera pas ici. Des millions d'anticorps sont ainsi produits et inondent le sang. Pendant ce temps, sur le lieu de l'infection, la situation devient critique. Des milliards d'anticorps déferlent sur le champ de bataille et rendent inopérable bon nombre d'intrus, les rendant impuissants au cours du processus. Ils pétrifient aussi les bactéries et font d'elles des cibles faciles en formant des complexes humains. Ces complexes facilitent le travail des macrophages, qui sont particulièrement bons pour dévorer les bactéries, sur lesquelles sont attachés les anticorps. Désormais, la tendance se reverse. Grâce à un travail d'équipe, l'infection est anéantie. À ce stade, des millions de cellules sont mortes, sans gravité, car les pertes sont remplacées rapidement par notre organisme. La plupart des cellules immunitaires sont dorénavant inutiles, et afin de ne gaspiller aucune ressource à l'organisme, elles se suicident. Mais certaines sont sauvegardées, les cellules mémoire, qui ont été produites lors de la duplication des lymphocytes vus précédemment. Alors qu'une partie est envoyée pour éliminer les intrus, une autre reste en retrait. Si jamais l'ennemi est de nouveau rencontré, elles seront prêtes et les tueront avant même que vous ne l'ayez remarqué. Ce fut une explication très simplifiée de certaines parties du système immunitaire à l'œuvre. Pouvez-vous imaginer à quel point ce système est complexe ? Il vous protège, vous et moi, chaque jour de notre vie. Donc, à chaque fois que vous vous blesserez, tâchez d'y penser.